Et on retrouve à présent sur ce plateau Eline Dany. Eline, tout à l'heure, vous nous avez fait votre sélection si on avait envie de se faire livrer de bons petits plats à la maison pendant cette période. On le sait, c'est compliqué. Les restaurants sont fermés, je le répète, depuis le 15 mars dernier. Il a fallu pour beaucoup préparer des repas 7 jours sur 7 pour toute la famille, le midi et le soir. Difficile des fois de se réinventer. Est-ce qu'on peut quand même, Eline, être un petit peu original à la maison sans être non plus un très grand chef? Si vous voulez connaître les recettes des plus grands chefs de Lyon, je vous propose Grégory Cuilleron qui vous livre chaque jour en live sur les réseaux sociaux des recettes originales à faire soi-même. Alors moi, j'ai décidé de vous en proposer une aujourd'hui, c'est celle du risotto asperges, carottes et morilles. Alors la recette, elle va s'afficher sur votre écran. Il vous faudra du riz, des morilles, des asperges évidemment, des carottes, mais aussi du lait, de l'ail pardon, et du parmesan. Alors j'ai testé pour vous à la maison et franchement c'est un délice, c'est très rapide à faire, ça prend une trentaine de minutes et je vous promets c'est super bon et ça risque de plaire au prochain repas. Et c'est bon, mais est-ce que si on n'est pas très très fort en cuisine, ça reste simple quand même, c'est assez facile à Très faire? simple, ouais, moi je l'ai fait donc si je peux le faire, tout le monde peut le faire, hein, à Bon, mon alors on avis. va se lancer, alors il n'y a pas de souci. Ça donne envie, effectivement, cette recette du risotto. Mais est-ce qu'on peut inviter des amis ou la famille à la maison pour le partager? C'est quand même un peu plus sympa. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, Elodie. Vous pouvez inviter le nombre de personnes que vous voulez chez vous. Il n'y a plus 10 personnes maximum, c'est autant que vous voulez. Mais bon, il faut quand même être raisonnable et pas non plus être 150 dans un appart de 40 mètres carrés. Et oui, on s'est manqué, etc. Mais il ne faut pas s'embrasser, pas de câlin quand quand on se retrouve, pas de contact physique en fait. Et si vous voulez, vous pouvez proposer du gel hydroalcoolique à vos autres quand ils arrivent chez vous, ou alors leur dire bah voilà, tu peux aller te laver les mains tout de suite en arrivant, mais évidemment sans toucher rien du tout sur le chemin. On reste raisonnable, donc on se retrouve, on est content, on s'embrasse pas, on a bien compris, on respecte les gestes barrières. Comment on fait si on est un peu nombreux dans l'appartement, justement? Comment on s'installe pour qu'il n'y ait pas trop de risques? En fait, on va éviter quand même de s'asseoir tous sur le même canapé. On va déjà directement, si on peut, passer à table et se mettre comment dire, en diagonale et pas être l'un en face de l'autre. Il faut vraiment éviter d'être l'un à côté de l'autre aussi et bien aérer la pièce. Il faut ouvrir les fenêtres, bien éviter d'être tout le temps dans la même pièce tous ensemble. Et il faut aussi se dire que si on a un balcon, une terrasse ou un jardin, j'ai envie de dire c'est le mieux, autant rester dehors. On reste dehors et on adapte, donc on a compris, le nombre d'invités à la surface de l'appartement. On fait pas des grosses fiestas encore Non. avec trop de monde dans l'appartement. Ok, on a compris pour l'installation. Est-ce qu'il y a aussi des choses à respecter, peut-être à faire attention par rapport à ce qu'on fait d'habitude quand on s'installe à table, quand on commence à manger? On sait que parfois on peut mettre des petits pots avec des saucissons, des trucs à partager en fait, mais non, là il faut vraiment bannir tout ce qui est bol d'apéritif à partager. On a à la limite chacun son petit bol et ça sera très bien. Et pour les boissons c'est pareil, on a son verre et on le garde pour soi, on ne partage pas son verre, on le faisait déjà avant en écrivant nos prénoms sur les verres, et là c'est pareil, mais faut vraiment pas le laisser traîner dans la pièce. Et puis on connaît le Sam, celui qui boit et celui qui ne boit pas pardon et qui ramène tout le monde. Et là il y a le Sam 2.0, celui en fait qui va devoir faire le service pour tout le monde à table. Eh bien, c'est noté, on fait attention. On a un nouveau Sam donc, qui apparaît grâce à vous dans les soirées lyonnaises. C'est bien noté. Merci beaucoup, Eline, pour tous ces précieux conseils, puisqu'on se doute, vous allez être nombreux à vouloir revoir vos amis et faire la fête un peu à la maison après ces 2 mois de confinement.